Le chronomètre est déclenché, le coup d'envoi de cette rencontre. C'est parti pour 10 minutes de jeu. Et c'est Arles qui part rapidement à l'offensive. Les 3 passes entre 3 joueurs, c'est l'une des conditions inscrites au règlement pour pouvoir prétendre inscrire des points. Cette condition est d'ores et déjà remplie du côté d'Arles. Arles face au but et l'ouverture du score. Moins de 40 secondes du début de cette rencontre, vous pouvez voir le handball. C'est un sport de vitesse. Les choses peuvent se dérouler très rapidement. La remise en jeu suite à un but. Les joueurs sont placés de part et d'autre de la ligne médiane, formant un couloir environ 1 mètre de large. Le lanceur se doit de lancer le ballon parfaitement sur cette ligne et c'est Chambéry qui a récupéré le ballon. On l'entend de Chambéry à Ramon. Et du côté de Chambéry à Ramon, on égalise immédiatement. La remise en jeu donc, le lanceur qui a encaissé le but, c'est en l'occurrence Ludovic du côté d'Arles-Vaca. Ludovic a lancé le ballon qui a été récupéré par l'équipe d'Arles-Vaca. Arles qui s'avance à proximité du cerceau, la défense de Chambéry à Ramon qui effectue un travail suffisant pour repousser cet assaut. Le ballon dans le sable, il a été récupéré par Chambéry. Monsieur l'arbitre, ce sera pénal. Ben et Benoît, ça commence un peu par ensemble. 3 abordés. Les pénalités qui sanctionnent les fautes de la plus légère à la plus lourde, la pénalité à la pénalité numéro 3 à la pénalité numéro 1. Nous avons vu la pénalité numéro 3 et Chambéry qui s'est avancé dans le camp à raison, a trouvé la possibilité de tirer. C'est bon. C'est le numéro 4. Et on commence le travail, mais le ballon perdu dans le sable, il va falloir le récupérer. Tous les joueurs n'avaient pas passé la ligne virtuelle du ballon. Non, c'est donc un joueur et vous sifflez, monsieur l'arbitre, pénalité numéro 2. Me semble-t-il, monsieur l'arbitre. Pénalité numéro 2. Lorsqu'une pénalité numéro 2, on a une autre des équipes. 2 possibilités, un tir direct à 10 mètres du cerceau, la défense placée à 5 mètres. C'est l'option qu'on a choisie, ou une passe collective à 15 mètres. Et sur ce tir direct, ça passe le ballon dans sa il est récupéré par l'équipe d'Arles qui évolue en maillot rouge. Arles qui rapidement s'est approché du cerceau. Le tir de Mickaël et le nouveau but dans la première période de jeu. Ne vous y trompez pas, il porte les maillots de l'équipe de Bordeaux, mais c'est bien l'équipe d'Arles-Vaca qui a effectué un échange de maillots afin que le jeu soit plus lisible. Arles en possession du ballon, Arles qui temporise pour effectuer les 3 passes nécessaires. Voilà qui est fait. On peut déclencher son offensive, rentrer dans le camp adverse. Et un nouveau tir et un nouveau but. C'est but de l'équipe d'Arles. On s'est bien placé rapidement pour la remise en jeu. L'arbitre a sifflé aussi rapidement. Le jeu a donc repris. Et c'est Chambéry à Ramon qui a récupéré le ballon sur la remise en jeu. Chambéry à Ramon qui est rentré dans son camp pour construire une offensive. Observez la position, le positionnement des défenseurs de l'équipe d'Arles. Du côté de Chambéry à Ramon, on s'approche du cerceau, on n'a pas réussi à récupérer le ballon. C'est du côté d'Arles qu'on a remis la main sur le ballon. 5 minutes, pile encore à jouer. Dans cette première période de jeu, 3 buts inscrits du côté d'Arles-Vaca qui est venu sous le maillot rouge. Un but inscrit du côté de l'enfant de Chambéry à Ramon qui évolue en maillot blanc. Et Arles qui est rentré dans le camp de Chambéry mais qui n'a pas trouvé la possibilité de tirer. C'est Nicolas qui va chercher le soutien de ses coéquipiers pour construire une nouvelle attaque. C'est Benoît qui a la balle, qui s'avance seul à la proximité du cerceau, bien gêné par la défense. Chambéry à Ramon.
Et du côté d'Arnaud-Bacar, on est parti dans son camp. Construire une nouvelle attaque, une nouvelle fois, recommencer sur la passe. Puisqu'on n'avait pas perdu la balle. En tout cas, on est reparti à l'offensive. Et voilà la défense de Chambéry. Travailler à repousser les assaillants. Le ballon dans le sable, on se pousse pour le récupérer. Le ramassage aidé par un petit accessoire, une sangle de ramassage qui relie les deux étriers en passant sous le ventre des chevaux, ce qui permet aux cavaliers de venir récupérer les ballons dans le sable. On approche des 3 dernières minutes de cette période de jeu. On passe sous le but, on n'a pas réussi à récupérer. Ce qui profite toujours à la même équipe, puisque c'est là qui a récupéré la balle. Qui tente une percée par la droite du terrain. Et une nouvelle fois la défense de Chambéry a obligé les joueurs à les retourner. C'est pas passé sous le but sur le pouvoir de Michel. On est reparti dans son camp, favorisé, étudié. Observer le positionnement de la défense maillot blanc pour pouvoir la passer et c'est bien déterminé à récupérer le ballon. Voilà l'équipe est fait. Chambéry Aragon qui à son tour va pouvoir construire une attaque. Et Chambéry Aragon qui s'avance dans le corps valaisan. Mais le cerceau métallique a repoussé le ballon. Sans les dessus l'arbitre, sortie de l'air de jeu peut-être. Le ballon était coincé dans le coin d'un accès difficile pour le ramassage. Et ce sera donc un entre-deux, le chronomètre est arrêté. C'est monsieur l'arbitre qui se chargera de lancer le ballon entre deux joueurs, un joueur d'Aragon Chambéry. C'est lancé et c'est volleyé du côté de Chambéry. Et on a récupéré le ballon du côté des Blancs. Nouveau coup de sifflet, monsieur l'arbitre. Allez Nicolas, souris. Le jeu reprend donc sur le numéro 3 qui a été accordé à l'encore Chambéry. La passe par-dessus la défense, le temps de récupérer, de se remettre en scène, on n'a pas trouvé l'occasion de déclencher un tir et intersection de c'est récupéré du côté à Charles. Et on préfère rester dans son Non mais c'est pas mal parce que ça me fait avancer comme ça. Je rappelle le contrat qu'il faut impérativement remplir pour prétendre inscrire un but. Du côté d'Arles, on tire de loin et ça passe légèrement en haut à gauche du cerceau. Le ballon a été récupéré par l'équipe d'Arles et le but est validé du côté d'Arnaud-Bacar. C'est Eric, le numéro 1 de l'équipe. Le lancer du jeu là. Il s'est lancé, ça n'est pas trouvé dans le ballon. Donc ça remonte du côté l'équipe d'Arles qui repart le but. Le blanc, le petit. 2 secondes. On a recours. Coup de sifflet, monsieur l'arbitre, c'est Chambéry Aragon qui repart à l'offensive et qui se frotte à la défense. Alors, la défense un peu trop appuyée. Monsieur l'arbitre, c'est une pénalité numéro 2 qui est accordée à l'équipe de Chambéry. 2 options, je vous le rappelle, le tir direct, la passe collective. Sur cette pénalité numéro 2, on choisira le tir direct, semble-t-il, positionné à 10 mètres du cerceau. La défense prend un mur. La distance du cerceau et du ballon. Le tir direct
pour le tir qui passe. Le but est validé, le deuxième but du côté de l'équipe de Chambéry. C'est un temps mort. Demandé à lui.